Laurence Côté, la présidente d'honneur du demi-marathon au Grand Air. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite capsule sur un sujet bien spécial. Avec le retour du soleil, on a de plus en plus de personnes qui recommencent l'entraînement ou qui poursuivent l'entraînement de manière un peu plus sérieuse. Donc, j'ai décidé de vous parler des principes d'entraînement. De la manière que ça va fonctionner, il y a 12 principes que je vais vous présenter. Que vous soyez un athlète de haut niveau ou que vous soyez un débutant, c'est 12 principes qui sont importants de savoir, peu importe si vous faites votre propre plan d'entraînement ou si vous suivez un plan d'entraînement. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais commencer une première capsule avec les 6 premiers principes d'entraînement, puis je poursuivrai avec une deuxième capsule pour les 6 autres. D'entraînement que je vais vous expliquer, c'est le principe d'adaptation. Donc, j'ai décidé de le choisir en premier parce que c'est un principe que je vais revenir régulièrement. Donc, juste pour vous définir, l'adaptation, c'est quoi? C'est, par exemple, si on prend un coureur qui va courir pour améliorer son endurance aérobique, il y a des adaptations qui vont se former. Donc, par exemple, le cœur va avoir une meilleure capacité à pomper le sang. C'est juste un exemple. Donc, la meilleure capacité du cœur à pomper le sang, c'est une adaptation. Puis, l'adaptation va créer des améliorations. Donc, l'amélioration aérobique de la personne va augmenter. Donc, l'adaptation, le principe d'entraînement, ce que c'est qu'avec le temps, le corps s'habitue aux activités d'entraînement. Le corps s'adapte. Puis, lorsque les activités d'entraînement sont répétées, les adaptations et donc les améliorations diminuent. Pour vous l'expliquer, je vais souvent utiliser des exemples de course à pied puisque c'est un sujet qui nous touche. Si je peux prendre par exemple un coureur qui va courir son 5 km 3 fois par semaine, par exemple. Les premières fois vont être très difficiles, puis éventuellement le corps va s'adapter, puis va créer des améliorations, des adaptations pour rendre le 5 km de plus en plus facile. Là où ce principe-là devient intéressant, c'est de savoir que pour créer plus d'adaptation, le corps doit avoir des stimuli différents. Donc, si le coureur continue pendant 5 semaines à courir 3 fois par semaine son 5 km, les adaptations vont se faire de plus en plus tranquillement. Donc, pour avoir des adaptations le plus optimalement possible, c'est donc peut-être, par exemple, au lieu de faire 3 fois par semaine des intervalles, pas des intervalles, mais des 5 kilos, faire un intervalle parmi ça. L'entraînement que je voulais vous présenter, c'est le principe de surcharge. Donc, lorsqu'on parle de surcharge, on parle de fatigue. Donc, naturellement, on se doute, puis c'est un peu en lien avec l'adaptation que je vous ai parlé tout à l'heure, on se doute que pour qu'il y ait des améliorations, il doit y avoir une fatigue. Donc, on garde un peu le principe de l'exemple de la personne qui fait le 3 fois par semaine 5 kilos. Si après chaque fois qu'il fait son 5 kilos, il n'est pas vraiment fatigué, naturellement, il n'y aura pas beaucoup d'améliorations qui vont suivre. Je ne dis pas que c'est pas bien d'aller courir une fois de temps en temps pour le plaisir. C'est juste si c'est dans un objectif d'amélioration, il faut qu'il y ait une surcharge, donc une fatigue. Donc, c'est de trouver un moyen d'incorporer des éléments qui vont venir pousser un peu la machine pour qu'on soit capable de stresser le corps et donc d'avoir des améliorations. Le principe d'entraînement suit bien celui qu'on vient de faire puisque c'est le principe de progression. Je parlais tout à l'heure du coureur qui fait son 3 fois par semaine 5 kg. Si après avoir vu ma capsule, il se dit il faut que je mette de l'intensité là-dedans, s'il décide de faire 3 fois par semaine maintenant des 20 kg, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une progression dans tous les entraînements. Donc, c'est de voir l'augmentation progressive. Donc, peut-être, ça serait, au lieu de courir 3 fois 5 kg, de faire une fois des intervalles ou de faire un 8 kg une fois de temps en temps. D'y aller vraiment de manière progressive pour éviter le risque de blessure, mais également pour que les améliorations se fassent de manière optimale. Le principe d'entraînement, c'est un principe d'entraînement qui se nomme l'individualisation. L'individualisation, ce que ça dit, c'est que ce n'est pas toutes les personnes qui vont répondre de la même manière à l'entraînement. Je trouvais important de vous le présenter aujourd'hui parce que, surtout en ce qui concerne des athlètes qui vont faire des programmes d'entraînement pour des demi-marathons, des 10 kg, des 5 kg, souvent on va prendre des plans d'entraînement qui sont déjà faits sur Internet. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui font ça. Puis c'est vraiment bon, c'est des bons plans d'entraînement pour la plupart.
c'est juste d'apporter une bémol et de vérifier que ce plan d'entraînement-là suit une progression ou suit des principes qui sont bons pour vous. Donc, ça ne veut pas dire que parce que ce plan-là a été fait par un entraîneur qui est incroyablement bon, qui va fitter pour vous. Donc, c'est juste d'être attentif, de s'assurer que tout est bien conforme à votre niveau. D'entraînement que je voulais vous présenter est le principe de variation. Donc, pour produire un effet optimal, le stimulus d'entraînement doit varier de temps en temps, même si la qualité athlétique ou la filière énergétique visée sont les mêmes. C'est un principe qui est un petit peu moins facile à expliquer au niveau de la course, mais si on prend au niveau, par exemple, l'haltérophilie, qui est un sport qui demande bien, c'est un sport que les gens font un seul mouvement, donc ils veulent développer un mouvement, donc leur force maximale dans ce mouvement-là pour arriver à leurs objectifs. Même si c'est un seul mouvement, même si c'est une seule qualité qui ont la force max, ils vont pas juste faire ce mouvement-là de nombre de répétitions tout le temps à l'entraînement. Ils vont aller chercher d'autres exercices, d'autres facteurs qui vont les aider à faire ce mouvement-là. Donc, si on prend un exemple pour la course à pied, par exemple, si vous visez de faire un demi-marathon en 1h50, ça ne sera pas de faire un demi-marathon à tous les entraînements, puis ça ne sera pas toujours de faire des paces demi-marathon aux entraînements. Donc, c'est de venir varier pour aller chercher un résultat optimal. Le dernier principe d'entraînement pour cette capsule-ci, je vais parler de récupération. La récupération est un principe d'entraînement que souvent les athlètes de haut niveau oublient de considérer comme un principe d'entraînement, mais il est aussi important que tous les autres. Donc, pour que le corps soit capable de faire les améliorations, de faire les adaptations après un entraînement, il doit être capable de récupérer de la fatigue qui a été créée. Donc, que ce soit au niveau de la fatigue, que ce soit au niveau du sommeil ou de l'alimentation, il faut que vous donniez les moyens à votre corps de récupérer et donc de créer les adaptations.